Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les sorties d'avril 2022. Qu'est-ce que j'ai retenu? Qu'est-ce qui a retenu mon attention? Qu'est-ce qui éventuellement pourrait me plaire? Qu'est-ce que éventuellement je pourrais lire? Eh bien la réponse tout de suite sur le navigateur. Alors comme je le dis dans chaque vidéo, c'est vraiment ce que moi j'ai retenu selon mes goûts. Donc pour ceux qui me connaissent déjà, c'est plus typé polar et thriller. Peut-être un peu de fantasy et fantastique si jamais quelque chose dans ce goût-là me plaît dans ce que je peux voir, mais c'est vraiment assez rare. Donc je vais sur deux sites, je le dis à chaque fois aussi, sur Babelio d'abord et ensuite sur Booknode parce qu'il n'y a pas tout sur Babelio, mais Babelio je trouve que c'est mieux foutu, c'est plus clair, donc je privilégie Babelio et ensuite je fignole avec Booknode. Si jamais vous connaissez un site plus complet que Babelio et Booknode réunis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi ça m'intéresse pour faire ce genre de vidéo. Donc, on va commencer par le commencement, par le début. J'ai repéré le prochain Olivier Norek, évidemment, dans les brumes de Capelan, aux éditions Michel Lafon. Ça sort le 7 avril 2022. Donc oui, avant de commencer tout ça, merci beaucoup pour toutes les vues que j'ai fait pour la vidéo des sorties de mars. Je ne m'attendais pas à genre dire un tel succès. Bon, moi j'ai 170 abonnés, voilà, on va se calmer. Mais à mon échelle, voilà, j'ai fait plus de 400 vues. Plus de 400 vues, même presque 500 pour ma vidéo du mois de mars. Et c'est énorme, merci beaucoup. Pour moi, c'est énorme, c'est beaucoup. C'est une vidéo qui en général fait une cinquantaine de vues et le mois dernier elle a explosé à presque 500. J'ai été béni par le saint algorithme, donc merci beaucoup et j'espère encore une fois que ça va le refaire avec cette vidéo. Et ça m'a apporté pas mal d'abonnés aussi, donc c'est encourageant, il faut continuer ce genre de truc. Donc le prochain Olivier Norek, le 7 avril 2022, aux éditions Michel Lafon, le grand retour du capitaine Coste, tant attendu par les lecteurs d'Olivier Norek. Une île de l'Atlantique battue par les vents, le brouillard et la neige. Un flic qui a disparu depuis 6 ans et dont les nouvelles missions sont classées secret défense. Sa résidence surveillée, forteresse imprenable, protégée par des vitres par balles. La jeune femme qu'il y garde enfermée et le monstre qui les traque. Dans les brumes de Capelan, la nouvelle aventure du capitaine Coste se fera à l'aveugle. Alors, tous les livres que j'ai sélectionnés là, pardon, j'ai pas encore lu la quatrième de couverture. Enfin, ou alors très vite fait. Donc là, c'est limite une découverte en même temps que vous. Donc, que dire de plus? C'est le prochain Olivier Norek. Voilà. J'aime bien ce genre de quatrième de couverture parce que ça n'en dit pas trop. Parce qu'il y a deux types de quatrième de couverture. Soit ils en disent pas assez, en trois phrases, vous voyez, pour faire genre mystérieux, comme les Maxime Chatham dernièrement. Quoique pas le dernier, hein. Mais il y a certains Maxime Chatham, t'as trois mots, toi, et démerde-toi pour savoir de quoi ça parle. Et ceux qui dévoilent la moitié du bouquin. C'est pas limite, ils vont spoiler la fin. Tellement le machin, il est énorme, quoi. Et là, ça va. C'est mystérieux, ça nous raconte rien. Il y a du mystère, il y a Capitaine Coste, il y a du secret défense. Donc, pour les fans d'Olivier Norek, ça doit être top. Ils doivent être très impatients. Pas moi, parce que Olivier Norek, bon, il faut que je m'y mette. Voilà, c'est le genre d'auteur que j'ai toujours voulu lire. À chaque fois, je me dis, bon, il faut que je m'y mette, mais il y a toujours un roman que je préfère qui passe en priorité. Mais attendez, je dois avoir un Olivier Norek là sous les. Voilà, j'ai Surface, là déjà, je vais commencer avec celui-là, quand je sais pas. Mais voilà, il faut que je m'y mette à cet auteur. C'est prévu. Ensuite, le 13 avril, le prochain Giacometti Raven 669. Il y a des nombres sacrés, il en existe aussi de diaboliques. À l'approche du débarquement dans le Paris sombre de l'occupation, des meurtres étranges portent la signature 669, le signe de l'Apocalypse. Face à un cercle de satanistes, les héros vont devoir plonger dans les ténèbres. Voilà, donc ça encore une fois, ça raconte, ça en dit pas trop. C'est top, ça en dit suffisamment pour être intrigant, mais pas assez pour raconter des vrais trucs. Donc là, moi, il y a celui-là, je veux pas l'annoncer déjà
tout de suite, mais il se peut que ce soit la nouveauté du mois d'avril que je vais lire. Parce que 669, le démonisme, tout ça, diabolique, ça fait partie des sujets qui m'intéressent un peu. En tout cas, quand ça fait partie des sujets de thriller ou de thriller, mélange de polar et de thriller, des thrillers, vous retiendrez. Quel con, j'ai voulu dire les deux, de polar et de thriller quand il y a des trucs diaboliques et tout comme ça, démoniques un peu, voilà, ou basés sur la religion, moi ça m'intéresse énormément. Je suis pas fan de Dan Brown pour rien, si vous voulez. Mais des thrillers, voilà. Allez, je m'attendais pas trop à ça. L'Évangile de la colère de Ghislain Gilberti, je ne le connais pas. Est-ce un premier roman? Je ne sais pas. Jamais entendu parler. Si ça se trouve, vous allez me dire, mais oui, mais il a écrit ça et ça, t'es vraiment canignard. Calmez-vous. Calmez-vous, je ne le connais pas, j'en suis désolé. Ça sort donc le 21 avril aux éditions Hugo, donc Hugo Thriller. Donc au commencement, il y eut un enfant, le petit Gabin Schwartz, 6 ans, son corps retrouvé dans un parc exangu. Puis ce fut un agriculteur enterré vivant, son index désignant le ciel. Puis un marchand ambulant écrasé sous son stock. Sale baptême du feu pour cette colle. Le chef du groupe chargé de l'enquête à la brigade criminelle du SRPJ de Versailles. Comment avancer quand rien ne relie les victimes entre elles? Excuse-moi, je me gratte le dos. Alors que les corps s'accumulent, un lien se dessine enfin, inattendu, fragile et incomplet. Le tueur pourrait bien s'inspirer des danses macabres, ces fresques que l'on retrouve dans les vieilles églises ou dans les bibliothèques des collectionneurs. Mais chaque série de tableaux est différente. Laquelle est la bonne? Le temps presse et cette colle, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais cette colle, est assaillie par ses propres démons qui l'invitent eux aussi à quelques pas de danse avec la mort. Ça a l'air bien. En fait, ça sent, pour moi, l'intuition, c'est ça sent le concept cool, mais mal foutu. Un peu comme Respire de Nico Takian. Un bon concept, mais alors mal pensé, mal branlé, mal imaginé et chiant. J'espère que non, parce que vu comment c'est écrit, ça a l'air un peu gore, ça promet des trucs cool, des trucs crus, des trucs gore, des trucs sympas. Après, c'est chez Hugo. Voilà, Hugo, c'est plus connu pour Hugo Romance que Hugo Thriller. Donc je demande à voir. Pourquoi pas? Donc je privilégierai comme nouveauté du mois le Giacometti, j'ai toujours du mal à prononcer ce nom, Raven, donc le Raven. Mais si vraiment je vois de bons retours là-dessus, se peut que je le lise. Il faut que je m'intéresse aussi à certains bons retours que j'ai eu le mois dernier. C'est l'accompagnateur. Il faut aussi que j'ai pas encore regardé les avis sur celui-là. Bah d'ailleurs, sur l'accompagnateur de Fitzek sorti ce mois-ci, dites-moi s'il y a des bons retours, s'il est bien, si vous l'avez lu, parce que je me tâte énormément. Ensuite, le dernier sur Babelio, bon, là c'est vraiment pour vous faire plaisir, vraiment parce que c'est Bernard Werber, parce que ce mec, je ne peux pas le saquer, je ne le supporte pas. Je n'aime pas Bernard Werber, sa voix, son regard, sa façon de parler, sa suffisance, il m'insupporte. Je suis désolé, hein. Ses romans, c'est pareil. J'ai tenté sa trilogie des chats, j'ai détesté. J'en ai tenté d'autres aussi, j'ai plus les noms, il y a longtemps, hein. J'ai pas aimé. Mais alors, mais ça m'exècre. Faudra que je le retente, hein, si vraiment vous avez un titre, genre celui-là, c'est le meilleur de Bernard Werber, faut absolument que tester. Dites-le moi. Un jour, je ferai un effort. Quand, je ne sais pas, mais un jour. J'ai dit la même chose de Lisa Gardner. Vous m'avez cité Lumière Noire, qui m'aviez dit que c'est son meilleur, c'est celui qui revenait le plus. Donc un jour, je lirai Lumière Noire. Et un jour, je lirai celui que vous me citerez de Bernard Werber. Donc maintenant, on va passer sur ce que j'ai vu sur Babelio. Donc oui, il va y avoir un peu de manga aussi. Le tome 31 de Black Butler, donc là je parle aux amateurs de manga. Il sort quand? Il sort, je ne sais pas. Dans 18 jours, le 15 avril, voilà, c'est marqué là. Il sort le 15 avril.
Moi j'adore Black Butler, c'est un de mes mangas préférés. Dans une époque aussi, dans un pays qui franchement que j'adore. De toute façon ça se passe à la même époque et dans le même pays que mon propre roman. Donc forcément, il y a des affinités qui se créent. Mais franchement je suis Black Butler depuis le tout début. Avec ma sœur d'ailleurs, on lit ça. J'allais dire tous les deux, mais disons qu'on a ce manga là en commun. On adore, tous les deux, c'est très cool. Donc voilà, je m'attendais pas à sélectionner celui-là non plus. Les aventures de Lady Eleanor Swift, tome 1. Ah bon, je l'ai sélectionné parce que c'est un tome 1. Parce qu'il y a d'autres séries de ce style-là qui sortent, mais moins à l'anglaise, beaucoup plus cucu, j'ai envie de dire. Mais là, ça fait vraiment à l'anglaise un peu classe. Pas à la Agatha Christie, parce qu'il faut pas non plus déconner, elle est plus soft que ça, Agatha Christie, elle a pas des couvertures comme ça. Mais voilà, Meurtre à l'anglaise. De Verity Bright, ça sort le 13 avril. Aux éditions, c'est quoi, City, je connais pas. Ou vite fait. Alors qu'elle a passé des années autour du monde à prendre le thé en Chine, à croiser des alligators au Pérou ou à échapper à des bandits en Perse, Eleanor Swift est obligée de rentrer en Angleterre. Son oncle vient de décéder en lui léguant un vieux manoir familial avec son personnel attentionné et ses secrets. C'est un changement de vie total dans une campagne bucolique. Très tranquille pour une jeune aventurière. Tranquille, pas tant que ça. Lors d'une promenade nocturne pour découvrir les environs, Lady Eleanor, j'ai failli dire Éléonore, aperçoit au loin un homme que l'on assassine. Le temps d'arriver sur place, le meurtrier a disparu et la victime aussi. Elle est sûre de ce qu'elle a vu, mais un meurtre sans cadavre n'est pas un meurtre et la police locale prend la jeune lady pour une illuminée. Pas le choix, Eleanor doit découvrir ce qui se trame, et lorsque sa vénérable Rolls-Royce est sabotée, elle sait qu'elle est sur la bonne piste. Le meurtrier l'a dans sa ligne de mire. Donc concrètement, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, si vous voulez. Le plus intriguant, ce qui m'a fait dire tiens pourquoi pas, c'est elle a vu le meurtrier, bon il a disparu, mais le cadavre aussi. Là tu te dis peut y avoir un truc sympa. On n'a pas l'époque, même si selon la couverture, c'est soit fin 19e, peut-être plus un début du 20e. À la rigueur, les années 60. Bon, vu la coiffure de la dame là, je peux plutôt dire années 20 ou 30 peut-être. Faut voir, faut voir. Franchement, ça peut être bien. Si vraiment je vois de bons retours, si vraiment elle doit être anglaise, cette fille-là, ou américaine. Je la connais. Si vous la connaissez, dites-moi dans les commentaires. Encore une fois, c'est des infos qui m'intéressent. Donc voilà. Verity Bright. Pourquoi pas? Si j'ai encore une fois, c'est le genre de truc, si je vois de bons retours dessus, si je pense aller voir de bons retours dessus, parce que j'ai pas pensé à aller voir les retours de l'accompagnateur, le dernier Fitzek. Quelle erreur! Quelle erreur, parce que si ça se trouve, je l'aurais déjà lu. Donc vous me direz. Voilà, je compte un peu sur vous, même si vous ne le faites jamais. Mais bon. Au suivant, alors oui, ça, je m'attendais pas non plus, mais bon. Il y a des fans, il y a une fanbase, les lecteurs sont là. Je ne sais pas s'il y a j'allais dire un lore, oui, il y a un lore Kirby, mais s'il y a des romans Kirby qui se suivent, un ou un manga, j'avoue que moi qui lis beaucoup de mangas aussi, je m'intéresse pas à Kirby, je ne sais pas. Mais voilà, le jeu vidéo est sorti il n'y a pas longtemps, donc à mon avis, ça joue. Il sort le 7 avril aux éditions Mana Books, mais ça, on s'en fout un peu. Une nouvelle venue s'est installée au pays des rêves où vit Kirby. D'après la rumeur, cette dame habite dans un manoir magnifique et surtout, elle compte organiser une fête pour son anniversaire avec un grand buffet à volonté. En apprenant cela, Kirby et le roi Dadidou réfléchissent à un moyen d'aller à cette fête sans y être invité, mais ce n'est que le début d'une drôle d'aventure qui impliquera bien d'autres de leurs amis. Donc si Kirby c'est votre délire, si les trucs choupinous c'est votre délire, voilà. Je l'ai vu passer en fait, ça m'a fait marrer. Donc voilà. C'est moi ce genre de truc là, c'est tout ce que j'aime. Hein. Moi j'adore. Je suis pas Kirby en soi, mais bon, les jeux sont excellents. Après l'univers c'est plus enfantin, mais les jeux sont trop bien quoi. Donc à un moment, intéressez-vous à Kirby. Et le dernier, je ne sais pas si c'est le meilleur pour la fin, mais encore une fois, ça m'a intrigué. Aux éditions du Fleuve, donc Fleuve Noir, l'auteur ne m'obligeait pas à prononcer son nom, Eva Machin. Je vais l'appeler Machin. Voilà, c'est marqué là. Je vous laisse le lire. Débrouillez-vous, je ne prononcerai pas ça.
Donc, Le silence de la ville blanche, le 7 avril, aux éditions Fleuve. J'ai trouvé la couverture sympa. Euh, Quand le passé vient à nouveau hanter une ville, dans la cathédrale de Sainte-Marie à Vitoria, je ne sais pas c'est dans quel pays, en Angleterre peut-être, un homme et une femme d'une vingtaine d'années sont retrouvés assassinés dans une scénographie macabre. Ils sont nus et ils se tiennent la joue dans un geste amoureux alors que les deux victimes ne se connaissaient pas. Détail encore plus terrifiant, l'autopsie montrera que leur mort a été provoquée par des abeilles mises dans leur bouche. L'ensemble laisse croire qu'il existe un lien avec une série de crimes qui terrorisaient la ville 20 ans auparavant. Sauf que l'auteur de ces actes, jadis membre apprécié de la communauté de Vitoria, est toujours derrière les barreaux. Sa libération conditionnelle étant imminente, qui est le responsable de ces nouveaux meurtres et quel est vraiment son but? Une certitude, l'inspecteur Unai Lopez de Ayala, surnommé Kraken, va découvrir au cours de cette enquête un tout autre visage de la ville. Donc oui, ça m'a fait penser un peu à... Ah, comment ça s'appelle? Que j'ai lu là, il y a pas longtemps, où ça mettait en scène aussi des gens, ça reprenait certains tableaux là. Je sais plus du tout. Et attendez, je vais voir, je vais retrouver le bouquin. Bougez pas. Hein. Je l'ai plus ou quoi? Je m'en suis débarrassé. Je le trouve plus, mais j'en ai fait une critique, donc allez voir. C'est un roman récent, il y a un mois ou deux, plus deux que un. Et c'était bof, c'était un peu fade. Et donc j'espère. Alors ce qui m'a attiré vers ce roman-là, Le silence de la ville blanche, c'est parce que ça m'a fait penser à ce roman. J'ai pas passé un mauvais moment de lecture sur le roman dont je veux parler, que j'ai oublié le titre, mais voilà, bof. Et c'était pas mémorable du tout, plein de défauts. Mais voilà, je me dis, tiens, ça peut être mieux, avec une grosse mise en scène gore, pleine de signification, avec un passif dans un petit village et tout, ça peut être bien. À surveiller. Moi je dis à surveiller, ça peut être cool. Voilà, donc pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Donc, petit rappel, dans les brumes de Capelan, ou Capelance, je ne sais pas si le S se prononce, d'Olivier Norek, qui va faire plaisir. Le prochain, Giacometti Raven, celui-là, je vais le lire parce que ça m'intéresse, je m'y engage. Euh, L'Évangile de la colère, ça fait partie des romans de si je joue à des bons retours, pourquoi pas. Celui-là, bon, c'est vraiment, il y a même pas y a même pas ça. Donc, vous voyez, il sort le 27 avril, il y a même pas le résumé, il y a rien. Donc, après les chats, après les abeilles, il va s'attaquer aux fourmis. Je ne le supporte pas. Libre à moi, comme on dit. Hein, voilà. Le Black Butler qui fait plaisir, évidemment, pour les fans de manga. Le meurtre à l'anglaise, ça je vais le surveiller de très près. Ça, je vais peut-être pas le lire au mois d'avril. De toute façon, ce que je vais faire, comme d'habitude, c'est ma vidéo de mes lectures mensuelles, comme j'ai fait pour le mois de mars. Donc je vais faire pareil pour le mois d'avril, et vous verrez bien ce que j'ai décidé de lire, en tout cas de manière sûre et certaine. Le Kirby, parce que ça m'a fait délirer, et Le silence de la ville blanche, à surveiller. Et nous revoilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle va faire autant de vues que la vidéo des sorties de mars, parce que c'était énorme, encore une fois merci beaucoup d'avoir été là, si jamais t'étais là. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. La vidéo sur mes lectures d'avril va certainement arriver bientôt, dans un jour ou deux, juste après, en tout cas je vais la tourner juste après celle-là, je m'y attelle tout de suite. Donc en attendant, merci à tous, et à la prochaine, Chalister, j'ai rien d'autre à rajouter.